Thierry Petit, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le cofondateur de Showroom Privé. Showroom Privé, ça commence à dater un tout petit peu, 2006. Vous êtes le deuxième site de vente privée en France, en Europe. Est-ce que vous pouvez nous poser un petit peu votre activité en quelques chiffres? Vous venez de les sortir, je crois. Alors ça tombe bien parce qu'on les a annoncés effectivement hier. C'est un volume d'affaires de près de 500 millions d'euros, 480 millions d'euros sur 2014 avec une croissance de 40%. Et on va dire une croissance qui est portée toujours par une stratégie dont on a commencé à tisser les fils il y a 4 ans avec l'arrivée de notre fonds d'investissement, axé sur la mode, l'international et l'innovation, notamment cette capacité à réinventer un peu les actes d'achat via la mobilité. Aujourd'hui, on voit que les géants du net ont du mal, marchent très bien, mais ont du mal parfois à afficher la rentabilité. C'est le cas d'Amazon, par exemple. Vous, depuis le début, la rentabilité, ça a été un souci et puis une réussite, je crois. En fait, pour être très direct, on n'a pas le choix vu qu'on s'est autofinancé. Donc à partir du moment où c'est votre argent, vous n'aimez pas trop en perdre trop longtemps. Et donc du coup, on a construit une société équilibrée. Et puis on s'est toujours dit qu'avant de faire quelque part du e-commerce, on faisait du commerce et que on était là pour du long terme et qu'on avait avant toute chose envie de générer de la valeur pour pouvoir investir et se développer et qu'on voulait être dépendant et choisir nous-mêmes ce développement. Donc la rentabilité a été essentielle, c'était un choix et ça nous permet d'être libres dans notre développement. C'est plutôt atypique, effectivement, aujourd'hui, où les sites de e-commerce lèvent des fonds assez rapidement, quand ils en trouvent, bien entendu. Pour vous, ça a plutôt été une chance, finalement, de ne pas avoir levé de fonds tout de suite À refaire, en fait, c'était à la fois une chance parce qu'on a construit effectivement une société rentable et donc plutôt équilibrée et plutôt très agile. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est les bonnes bases. Maintenant, peut-être on aurait pu prendre un petit peu plus de risques pour se développer au départ et développer notre notoriété. Ouais. Parce qu'on arrivait en 2010 où finalement on avait créé une belle boîte de 70 millions d'euros, mais les gens nous connaissaient peu. Parce qu'effectivement, nous, on avait été dans des mécaniques plutôt très héroïstes. Donc forcément, à refaire, peut-être on aurait pu jouer un peu plus tôt. Alors, vous parliez tout à l'heure aussi de la stratégie mobile qui commençait à être importante pour vous. C'est la nouvelle frontière du e-commerce? Je pense que c'est un peu le sens de l'histoire et le mobile finalement réinvente plein de choses dans l'acte d'achat. Avant, on avait une frontière très éloignée entre le on et le offline, c'est-à-dire le magasin physique et le site. Maintenant, tout est très compliqué. C'est-à-dire que le parcours d'achat d'un consommateur est complexe. Il va pouvoir voir un produit en boutique, aller éventuellement le scanner, comparer le prix, aller faire un peu de réseau social, l'acheter en ligne chez lui et être livré dans une autre boutique. Donc, il y a tout un tas d'interactions extrêmement complexes. Et finalement, le mobile est le lien entre tout ça. Et au vu des différentes nouvelles, notamment des nouvelles générations, quand on regarde les jeunes, ils ont un mobile greffé dans la main, donc c'est les prochains consommateurs. Donc je pense que c'est à peu près évident que la mobilité sera un élément essentiel du commerce de demain. Si vous deviez donner 1 ou 2 conseils à des jeunes qui souhaitent se lancer dans le e-commerce, ça les attire beaucoup, mais c'est pas forcément aussi évident qu'on le croit. Non, c'est un métier fabuleux parce que c'est un métier riche qui change en permanence. Le mobile, on en parlait, mais ça n'existait pas il y a 4 ans. En termes de chiffre d'affaires, maintenant, ça représente chez nous près de 50%. Je pense qu'une des clés dans l'e-commerce, à mon avis, à des jeunes, et quand je regarde des sociétés dans lesquelles j'investis, je fais toujours attention à leur capacité de résilience, adapter leur modèle en permanence, pas rester rivé sur une idée, et puis beaucoup de culot, parce que je pense que parfois on a tendance à être un peu timoré dans les développements. Et allier le culot et la résilience est pour moi des facteurs assez clés de succès, en tout cas pour des jeunes, dans ce métier-là. Qu'est-ce qu'il faut pour vous convaincre d'investir dans une entreprise? Une belle équipe. Capacité de résilience, ça c'est clé. Et pas être rivé sur un truc, à penser que le truc est le meilleur du monde pendant des années, être capable de se dire je pense rouge, mais finalement je m'aperçois que le marché est plutôt vert, je vais peut-être me mettre à penser vert et adapter mon truc. Une équipe complète, j'aime bien quand il y a des gens qui maîtrisent la technologie, parce que le e-commerce, on n'en parle jamais, mais certes c'est du commerce et donc il faut être capable de vendre et de maîtriser son produit, mais c'est énormément de technologie et que maîtriser la technologie, ça permet de rester très agile et de prendre toute la croissance de ce métier-là. Donc souvent dans les équipes, j'aime bien quand il y a une compétence technologique forte. Et je suis ingénieur de formation, donc j'y suis encore plus sensible. Merci beaucoup Thierry Petit. Merci. À bientôt.